Donc, vous êtes co-responsable de l'association Ecocycle, comme je le disais, une association qui gère un tiers-lieu rural en Périgord noir. Et vous êtes aussi, c'est important de le préciser, il me semble, chercheur associé à l'École des mines de Paris, où vous travaillez notamment sur les thématiques de modélisation hydrologique et hydrogéologique liées aux ressources en eau. Tout à fait. Merci pour cette introduction parfaite. Donc, je voulais commencer aujourd'hui par vous dire tout simplement que j'ai déjà chaud. Voilà. Donc, je pense qu'on est tous et toutes dans le même bateau. Je voulais aussi rappeler que je suis venu aujourd'hui, pas tout seul, donc je suis venu avec mon camarade Servanerou, si tu peux lever la main, donc, qui est l'un des fondateurs de l'association Ecocycle et qui est lui-même aussi docteur en sciences des matériaux appliqués au stockage de l'énergie électrochimique. Je pense que c'est à peu près ça, Servan, non ? Voilà. Donc aujourd'hui, comme cela a été dit, je viens représenter l'association Ecocycle qui a fondé un tiers-lieu et un café associatif au cœur du Périgord noir. Mais avant de parler de l'association et de ce tiers-lieu, j'aimerais justement vous parler du territoire que l'on habite, de ce beau territoire en plein cœur de la Dordogne, qui est un territoire très rural. Hein, donc on peut s'en rendre compte tout simplement en regardant les densités de population. 30 habitants au kilomètre carré. Hein, c'est en général beaucoup plus que 1000 habitants au kilomètre carré dans des métropoles comme Bordeaux. C'est presque 9000 au kilomètre carré à Paris. Donc on a une densité 3 fois inférieure à la moyenne française. Et le taux d'artificialisation des sols, donc c'est une autre donnée intéressante, c'est de 2% sur notre territoire. Donc une idée sur Bordeaux Métropole ? C'est la moitié de la surface qui est bétonnée, construite, bitumée, bref. Donc voilà, et à Paris, c'est 90%. Donc voilà, on a un très grand espace rural, boisé, rivières, prairies, donc c'est très paisible. Mais ce territoire a quand même des caractéristiques socio-démographiques un peu particulières. C'est un territoire où on est confronté à en fait, on est à la croisée des enjeux de transition, donc notamment autour du logement. Il y a le problème des générations, du renouvellement de générations. Donc, c'est un territoire habité par une population plutôt âgée. Donc, la part des plus de 65 ans est le double par rapport à celle de Bordeaux Métropole, pour vous donner une idée. Et il y a du coup beaucoup moins de jeunes aussi qui habitent le territoire. On a du mal à garder les jeunes qui y grandissent. Et pour cause, donc voilà, il y a un autre chiffre qui est assez parlant, c'est que la part des jeunes non insérés dans nos territoires, donc c'est les 18-25 ans qui n'ont ni emploi ni sont inscrits dans une formation, c'est 35%. Donc c'est 3 fois plus, par exemple, qu'à Bordeaux. Voilà, pour vous donner un ordre de grandeur. Donc tout ça, c'est des problématiques sociales quand même un peu prégnante. On a un territoire qui est bien sûr centré sur l'artisanat, le commerce, l'agriculture, hein, plus que des professions de cadre supérieurs évidemment, donc ça, ou d'industrie. Ça paraît peu étonnant. Et donc pour vous dire aussi qu'il y a d'autres problématiques, on est dans un désert médical, on a un problème de mobilité, on a un territoire très vaste avec des services qui sont dilués en fait dans ce grand territoire. Donc pour vous donner une idée, la part de la population qui a plus de 7 minutes d'un bien de première nécessité ou d'un service de première nécessité, c'est boulangerie, médecin, pharmacie, épicerie, poste. C'est un tiers de la population qui est dans ce cas-là. À Bordeaux, c'est 0%. Statistique, tout ça de l'INSEE, je précise. INSEE 2018 ou 2020, ça dépend des chiffres. Donc tout ça pour dire, voilà, on a un territoire assez particulier. Et donc avec ce patrimoine naturel, cette richesse patrimoniale aussi qu'il y a en Dordogne, donc avec tous ces châteaux, avec les grottes de Lascaux et toute l'histoire préhistorique sur la vallée Vézère, peut-être que vous connaissez, il y a aussi une sensation que c'est un territoire accroché au temps qui a évolué certes avec les autres, mais un peu plus lentement. Et ça, en fait, on le ressent vraiment aussi dans la manière que la population a d'aborder les problèmes, et notamment ceux des grandes transformations environnementales. On a une population qui fonde ses décisions beaucoup plus sur l'émotionnel, le ressenti, que sur le rationnel. Ça, c'est quelque chose
je ne suis pas sociologue, mais en tout cas, c'est quelque chose que nous, on ressent beaucoup à travers notre activité et les échanges qu'on peut avoir dans le tiers-lieu. Donc ça emmène aussi à une défiance envers les sciences, il faut le savoir, une défiance assez profonde envers les sciences que l'on ressent aussi quotidiennement. Et donc face à ces fractures sociales, notamment post-Covid qui a accentué le problème, et face à sa fracture entre des mondes, les mondes urbains par exemple et les mondes ruraux, comme je viens de le décrire, nous on a une ambition, une mission avec Écocycle, c'est de recréer du lien dans ces territoires ruraux. Donc nous, on a fondé un tiers-lieu donc, dans une auberge rurale qui est située au cœur de Saint-Amand de Colly. Donc c'est un village classé du Périgord noir. Donc vous avez, je pense, la carte qui s'affiche au-dessus. Donc nous, on veut contribuer en fait à l'animation et à la transformation sociale, économique, écologique et culturelle du territoire. Donc ça, c'est le motto général. Et pour ça, en fait, on a récupéré un bâtiment de 200 mètres carrés au centre du bourg, et qu'on va réaménager pour développer plusieurs activités. On l'a investi, en fait, le projet est en gestation depuis 2019 et depuis de manière un peu plus concrète en 2020. Et le bâtiment a été investi vraiment en novembre 2021, donc c'est encore très récent. Donc il est encore en construction, il va encore nécessiter quelques travaux. Mais ce qu'on a déjà en fait mis en place, c'est un espace de travail partagé. Donc on va pouvoir axer nos activités autour de l'entraide et de l'intelligence collective. On a aussi donc ce tiers-lieu, il est vraiment tentaculaire. Hein, vous voyez, il y a vraiment plusieurs activités qui gravitent autour du café associatif. Donc on a aussi une dimension partage de culture et de savoir, donc avec des cafés débats, par exemple des cafés découvertes. On va réfléchir autour des transitions, donc avec des groupes de travail là-dessus. On a un aspect, une dimension sociale et de partage aussi autour des jardins partagés. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites sur ce type de tiers-lieu. Et en fait, on a aussi à cœur de créer, c'est vraiment créer du lien et fédérer avec des populations très différentes, des visions très différentes. Et il faut savoir que si on veut engager justement et anticiper les changements climatiques et les transformations à venir, il va falloir fédérer et anticiper aussi l'inertie que ça a de mobiliser des populations. Et pour ça, il faut apprendre à se connaître et réapprendre à travailler ensemble. Et donc, c'est un peu la vocation d'Écocycle. Voilà, donc, je ne sais pas s'il me reste un peu de temps, non ? Une minute pour terminer ? Ouais, allez, une minute. Donc, pour avoir un petit temps de question. Donc ça paraît parfois un peu tentaculaire, justement, ce type de projet où il y a beaucoup de choses qui sont proposées. Mais nous, on est vraiment, comme j'ai dit, dans un territoire un peu où il n'y a pas beaucoup de services. Donc nous, on offre justement, on vient redynamiser ces territoires par le dialogue, par le partage, par le soin des uns et des autres. Et contrairement justement à une approche qui est vraiment plus start-upeuse, on va dire, plus spécifique sur un projet, sur un service qui est offert. Nous, c'est vraiment l'idée par le dialogue d'offrir cette multitude de services. Et voilà. Alors pour commencer, j'aimerais bien vous poser une question par rapport à l'aspect, le fait que vous décrivez cette défiance envers les sciences qu'il y a sur ce territoire et en même temps votre volonté de fédérer. Je pense que ça serait intéressant de savoir comment vous travaillez la posture quand vous allez échanger, quand vous allez construire sur le terrain, parce que c'est vrai que vous venez non seulement en tant que scientifique, en plus en tant que citadin sur un territoire rural avec cet aspect un peu que vous débarquez sur ça peut être vu comme ça. Donc comment vous arrivez à vous positionner, comment vous travaillez votre posture pour que des échanges constructifs naissent? Alors c'est vrai qu'on nous donne souvent l'étiquette de néo-ruraux là-bas, ce qui n'est pas totalement vrai parce que la plupart d'entre nous ont grandi soit dans ce territoire particulier ou vraiment à proximité. Et pour ma part, je n'ai pas grandi en Dordogne, mais j'ai quand même grandi dans un territoire rural, donc je connais ça depuis mon enfance. Donc du coup la posture elle est facile pour nous, on sait très bien comment ça fonctionne là-bas, et on avait justement envie d'y revenir pour être acteur de ces territoires et pour tout simplement, on veut pas venir donner des leçons, on veut venir, quand on se présente avec notre étiquette de chercheur, ce qui est qu'une petite partie de notre activité,
qui est en développement avec Servan. Mais on a tout le monde dans ce projet. Il y a plein de compétences différentes, plein de domaines différents qui sont représentés, plein de choses vraiment très sympathiques. Et la partie recherche qui est en train de se développer, quand on se positionne là-dessus, on dit tout de suite, on ne vient pas vous donner des leçons, parce qu'en fait, des solutions, on ne les a pas. On n'a pas de solution. On vient les co-construire avec vous. On n'est même pas dans l'anticipation, on est dans l'anticipation déjà. On est là-bas et on fait des choses. Alors peut-être que c'est des petits pas, de jardin partagé, oui, c'est sûr qu'on ne va pas faire une révolution agricole avec ça. Mais c'est comme ça que ça commence peut-être. On veut tenter de créer une émulation sur ce territoire pour dire peut-être qu'on peut reproduire localement. Comment on fait ? Comment on se met en lien avec des autres associations qui font du maraîchage justement, du maraîchage ou de l'agroforesterie. Nous, on ne s'y connaît pas, mais on va aller parler avec eux et on va commencer à s'entraider. C'est ce qui est déjà en train de se mettre en place. Donc c'est ça en fait la dimension d'écocycle, c'est de retisser vraiment tout un écosystème qui va prendre en main toutes ces questions d'anticipation et d'adaptation aux différents problèmes qui nous arrivent en pleine figure. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou des remarques ? Oui, bonjour. C'était pour savoir si ça venait d'une demande spécifique du département de la Dordogne ou des citoyens, ou c'est plutôt une observation des membres qui ont créé l'association qui a fait que du coup cet écocycle a émergé. Alors, je vais te demander de passer le micro justement à Servan qui va beaucoup mieux répondre à cette question que moi. Bonjour à tous. Du coup, il y avait un cahier des charges de la commune. On est installé dans une commune plutôt de gauche, plutôt engagée socialement, organise des activités. La commune est déjà assez engagée culturellement. Elle organise des festivals pendant l'été. Et voilà, c'est ça qui nous a amené à lancer ça en partenariat avec un service public, quoi. Sur un projet précédent, on était en partenariat avec des privés et on s'est heurté à beaucoup de soucis. Et du coup, on a décidé de se lancer plutôt en partenariat avec des services publics. Du coup, je voudrais en profiter juste pour dire qu'on est financé par la région et l'Europe. Donc la mairie a réussi à obtenir des subventions leader. Je ne sais pas si vous connaissez, mais du coup des subventions à hauteur de 150 000 € pour la rénovation du bâtiment. Et aussi nous, pour la gestion du projet, pour payer nos salariés, les défraiements, etc., on est financé par la région à hauteur de 70 000 € à peu près. Une autre question apparemment ? Oui. Oui. Et est-ce que dans votre association, vous arrivez à toucher les publics scolaires ? Je pense aux enfants des écoles primaires qui sont souvent effectivement dans une commune comme la vôtre, éloignés des communes d'agglomération qui bénéficient souvent d'ateliers en lien avec un fort tissu associatif. Est-ce que vous arrivez à retrouver dans vos ateliers les enfants ? Alors, c'est clairement une ambition. Clairement, il y a un collège à Montignac, à 15 minutes de Saint-Amand-de-Coly, avec qui on aimerait beaucoup travailler. Il y a aussi une école primaire dans le village, avec 60 élèves. On a fait beaucoup de com au niveau des élèves et des parents d'élèves. C'est compliqué encore de mobiliser l'école et notamment les parents, parce que ça vient un petit peu soit par les enfants, soit par les parents. Les enfants sont assez jeunes en école primaire, c'est difficile pour eux d'être moteurs d'une dynamique au niveau de la famille. Et je pense que ça vient peut-être du fait que on est encore un peu récent au niveau de la commune, donc on voit surtout des gens des communes alentours qui viennent. On est actuellement 130 membres dans l'association et on a relativement peu de curieux de la commune qui viennent. Je pense qu'ils ont peut-être déjà des idées un petit peu préconçues sur où ils comparent le lieu à ce que ça a été avant, un restaurant, ou là c'est un lieu un petit peu nouveau. Donc là on se heurte encore un petit peu avec ça, mais c'est clairement un projet, ouais. Notamment à travers les jardins partagés, justement, sensibilisation à la nature au maraîchage. Ouais. Je vois qu'il y a une dernière question. Bonjour, merci. Je voulais juste savoir, je vois il y a des briques dans les activités que vous proposez autour du partage de la culture des savoirs et de la recherche-action. Donc vous êtes vous-même chercheur et je voulais savoir comment est-ce que vous travaillez à la fois avec les citoyens, les collectifs, mais aussi avec les chercheurs, puisqu'ici on est dans une université et au sein d'un événement organisé par un réseau régional de recherche. Comment est-ce que vous travaillez ces interactions-là avec le monde académique pour monter des projets de recherche-action
Donc ça, c'est justement l'une des raisons de notre venue aujourd'hui, c'est qu'on aimerait justement faire émerger un partenariat justement entre des réseaux de recherche comme Futuract pour pouvoir être à l'interface sciences-société. On a une position idéale pour être à l'interface entre les acteurs de territoires ruraux qui sont très éloignés des centres urbains et donc des universités et qui ont besoin d'être tout le temps en dialogue et en confiance avec les interlocuteurs. Donc là, on est vraiment en tant qu'association implantée physiquement au sein des territoires. On a une porte ouverte là qu'il faut vraiment pouvoir franchir pour initier ce dialogue entre le monde académique et les territoires ruraux, qui sont vraiment, comme je l'ai dit, à la croisée de plein d'enjeux agricoles, économiques, sociaux, santé. Et c'est ce qu'on essaye en fait de monter. Alors concrètement, comment ça s'établit pour l'instant, c'est commencer à créer le dialogue entre les élus, pour l'instant, les élus locaux d'un côté et les chercheurs du réseau Futuract de l'autre, pour pouvoir voir quels sont les ponts que nous allons pouvoir bâtir qui soient à la fois bénéfiques pour les communautés de chercheurs et pour impulser vraiment ces transitions par une démarche de recherche-action, donc en partant des besoins du territoire, en impulsant des changements et en regardant comment ces changements modifient le système, on espère de manière vertueuse, mais en tout cas on va l'évaluer de manière rigoureuse, scientifique, savoir si ces transformations sont efficaces ou non, par exemple. On a éventuellement le temps pour une dernière question. On a 2 minutes. Oui. Pour votre rapport au public, quelle est votre porte d'entrée principale? Est-ce que c'est la culture? Est-ce que c'est le loisir? Est-ce que c'est l'environnement? Alors, clairement, ça rejoint un petit peu la question précédente. Nous, notre ambition, c'est de tout essayer, parce qu'on ne sait pas ce qui fonctionne. On a essayé plusieurs choses pour l'instant. Clairement, on a organisé des débats café scientifiques. Ça bouge pas des foules. On a organisé des cafés découvertes sur la géobiologie, donc qui est, de notre point de vue, une pseudo-science. Ça intéresse beaucoup de gens là-bas. Donc ça, il faut le savoir. On ne sait pas comment faire. Donc ça peut passer partout. Et justement, nous, on veut être un catalyseur de projets pour justement tester plein de choses et regarder ce qui fonctionne le mieux, pour pouvoir embarquer les citoyens, pour pouvoir les informer correctement et pour que ça adhère, qu'ils aient envie de se bouger pour leur territoire et pour les territoires voisins, évidemment, en connexion. Mais c'est ça notre ambition, c'est vraiment faire au mieux, quoi. On n'a pas de solution miracle pour l'instant. Mais les suggestions sont bienvenues, bien sûr. Merci à l'association Écocycle.